Et salut à tous. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour cette petite vidéo du dimanche. On va faire le tour de mon élevage et on commencera par les Messor Barbarus, voir ce qui se passe chez elles en ce moment. Donc ici, on a un petit peu de couvain. Voilà, ici aussi. Là, on peut voir une nymphe, on voit même ses yeux. Nymphe, certainement de major vu la tête de la tête. Voilà, quelques graines. Tout se passe bien. Cette reprise de développement après diapause, c'est pas mal. Ah bah ici, on a un petit mâle qui se balade. Il est toujours en vie depuis un petit moment, je crois depuis novembre, je crois qu'on l'a su avec nous. Donc ça fait un moment qu'il est dans la colo. Donc voilà, ici, petite graine. Au-dessus, on les voit plus tranquilles. Bon, comme d'habitude, si je bouge, on a beau voir qu'il faut que je remplisse d'ailleurs. On les voit en train de courir partout. On va passer dans le nid principal. Et ici, on va pouvoir voir des larves de tout premier stade. Alors, on voit pas forcément dans la vidéo, et il me semble bien que derrière, on a la reprise de la pente qui est partie. Donc ça, c'est pas mal. J'avais oublié d'humidifier ce nid pendant un long moment. Donc du coup, je viens de le remplir. Vous voyez, il y a même 1 cm du tube qui s'est déjà vidé. Donc j'y ai pensé hier. Je me suis dit, tiens, voilà. Toujours pas vu ma gine se balader, mais en tout cas, tout va bien. On passe ici dans mon nid plat. On va avoir un petit peu de couvain, quelques graines. Voilà, tout se passe bien. Et comme d'habitude, cocher les Messor, un petit tour dans la décelle vite fait. Hop, ici, on a, on a un peu d'activité, comme d'habitude. Dépotoir, un peu de reste de graines et de cadavres, comme on a l'habitude de voir. C'est assez stable chez les Messor. C'est un peu ce qui est, avec le temps, lassant chez les Messor Barbarus, c'est que du coup, ça passe plus grand-chose au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Allez, on descend à faire un petit tour chez les Abereries. Donc les Abereries, qu'ils ont continué à manger des nymphes, des grosses nymphes qui étaient là. Donc, grosses nymphes, pardon, des grosses larves. Et elles m'en ont fait un tas de larves sèches ici. Donc voilà. Ici, on peut voir pareil. Donc elles ont massacré toutes les grosses larves, mais pas le petit couvain. Vous voyez, le petit couvain qui est encore bien présent et dont elles s'en occupent bien. Donc est-ce que les grosses larves sont décédées? Mais ça me paraît bizarre. Elles n'ont pas manqué d'humidité, elles n'ont pas manqué de nourriture. Donc je ne sais pas pourquoi elles ont fait ça. Mais voilà, elles fuient toujours le chauffage. Hein. Quand j'essaie de chauffer le bord du nid, peu importe l'endroit, on s'en éloigne. On a un joli major. Bon, comme on voit, elles sont bien nourries. Hein. Ça, c'est. De toute façon, vu le nombre de larves qu'elles ont mangé, elles peuvent être que bien nourries. Un petit peu d'activité dans l'air de chasse, comme d'habitude, ça se balade. Et ici, encore une mademoiselle qui se nettoie ses antennes parce qu'elle vient de rentrer de garde de chasse. Enfin, tout se passe bien chez elle, à part ce petit détail. Donc, je vérifierai par la suite qu'elle ne me touche quand même pas au petit couvain. Et je vais essayer de leur apporter une plus grosse quantité de protéines. Mais bon, elles sont quand même censées être encore en repos hivernal. Donc, on va voir. On passe ici, à côté, directement chez mes Crantatus. Donc là, on voit qu'elles ont étalé un peu plus ce couvain. Donc, les Crantatus sont légèrement chauffés. On a le thermomètre ici. 21,9. Voilà, je laisse généralement le thermomètre comme ça sur le nid en permanence. Donc, je vais le décaler pour la vidéo. Donc, tout se passe bien. Ici, on va retrouver la lumière que j'ai toujours pas dépassée. Hein. Voilà. Ici, on a Madame Lagine. Voilà. Alors, j'ai pas de reprise de pente pour l'instant, mais j'ai pas de perte. Si, j'ai perdu une ouvrière cette semaine. Voilà, un inquiétant. Et sinon, tout se passe plutôt bien. Ouais, l'ouvrière est là derrière de chasse en train de se faire manger par ses copines. Même d'ailleurs par ses sœurs, on pourrait dire. J'en ai une qui fait de l'équilibrisme à se balader de partout. Donc voilà, tout se passe bien. On passe ici chez ma Japonicus, tant qu'à faire. Ma Japonicus qui est toujours au même stade. Il n'y a pas à tortiller. Alors attendez, je vais essayer de décaler le tube pour pas qu'on ait ce reflet. Donc ouais, toujours pareil. Toujours active légèrement. Le couvain, il doit être caché quelque part. Je sais pas où c'est qu'elle m'a foutu. Ouais. Donc voilà, rien de bien nouveau chez elle. Hein, c'est assez stable. Ah, il est là le couvain. Donc voilà.
Donc elles sont toujours pas chauffées, elles sont encore à température de la pièce, même si elles sont pas très loin du chauffage. On va passer ici. Où c'est qu'elle est? Attendez, parce qu'il faut que je la trouve. Ici, oula. Ah, c'est assez marrant quand on la déformée par le tube. On est ici chez la Turkestanus. Alors, j'ai un bafouille parce qu'en fait on voit la deuxième. Si je passe mon doigt, on voit la deuxième juste là en dessous. Et la première juste là. Elle a un joli petit couvain aussi. J'essaie de vous le montrer. Ce qui a évolué d'ailleurs. Attendez, je vais essayer de chercher une mise au point. Ouais, qui a évolué. Alors attendez, j'essaie de vous montrer ça propre. Voilà, on a évolué parce que maintenant on n'est plus au stade œuf, mais certaines sont passées au stade larve et surtout, il y en a encore ici, là. Donc en fait, on a deux endroits où on a du couvain. Donc c'est bien reparti. Ça c'est pas mal. Je vais essayer de sortir celle-là rapidement. On va la regarder aussi. Donc ça c'est qu'elle n'avait pas pondu. On voit qu'elle a 2 œufs et uniquement 2 œufs. Voilà. Un tube un peu plus humide. Il est chauffé. Donc voilà. On va passer du temps que j'y suis, même si je vous ai montré dans la semaine. Parce qu'on a fait mercredi un petit truc. Un petit suivi. Donc ici on a une Scutellaris qui n'a pas pondu. Pourtant elle est bien grasse, mademoiselle. Voilà, ici. Est-ce que du coup j'ai extrêmement zoomé. Donc ici on a. Je vais la sortir. On a l'autre Scutellaris qui a bien pondu. Et surtout, quand on tourne un petit peu le tube, je ne sais pas si vous voyez, on voit les yeux. Donc on a une nymphe auquel on voit les yeux. D'ailleurs on a deux nymphes. Donc on les voit un petit peu mieux ici. C'est pas évident de zoomer. C'est de vous les montrer, mais si je tourne le tube trop. Donc là on a deux nymphes. Deux nymphes dont une on voit les yeux et on voit même une grosse larve derrière. Donc tout se passe bien pour celle-ci. Et on va regarder. Je vous mets sur le cul de la demoiselle en attendant. On va regarder celle-ci. C'est la deuxième qui a bien évolué. Donc on a encore des œufs. Et on a aussi des nymphes. Donc c'est pas mal. On avance bien. Elles sont chauffées à 23 degrés tranquillement. C'est assez particulier cette vue qu'on a. Tiens. Ouh, madame a un gros cul. Pardon. Excusez-moi. On va redevenir sérieux. On va descendre chez les Manica. Manica qui... pourquoi le couvercle qui est plus loin, puisque j'ai coupé le périphérique. Manica qui m'ont fait une superbe évasion, totalement de ma faute. J'ai oublié de fermer l'ADC. Donc du coup, eh ben, elles se sont barrées. Et hier soir, j'ai passé une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à les ramasser une à une. Ce qui m'a valu un bon nombre de piqûres, parce que les prendre à la main, elles n'ont pas spécialement apprécié. Donc ici, on a une très grosse activité dans l'air de chasse. Dans celle-ci, pareil. Donc vous voyez, j'ai mis les petites coupelles, elles sont en train de me trier les cadavres sortis de diapos, donc ça passe très bien. On va retrouver aussi pas mal d'activités dans ces deux petites aires de chasse ici. Bon, qui servent à rien, mais qui sont là. Voilà. Et dans les tubes, on a le brassage du couvain. Je vais essayer de faire une mise au point sur le couvain, on a dit. Voilà. On a du couvain déjà, qui sert ces couvains de pré-diapos, donc il reste avec nous. Qu'est-ce qu'on a au fond? Voilà. Toujours du couvain. Donc on en a. Du coup, si je prends un plan large, on aura moins de netteté, mais on a du couvain dans les 3-4 tubes qui sont ici, même dans le tube du bas qu'on peut plus voir, où la gine est dedans. Et surtout, on a aussi ramené ici, dans le nouveau nid. Ici d'ailleurs, là, on a carrément une nymphe, vous voyez. Donc, c'est bien reparti. Une belle petite nymphe d'ouvrière. Et on a encore du couvain ici, on en a encore ici. Et on en a encore quelques larves là-bas, tout en bas. Donc résultat, bah, tout se développe plutôt bien. Tout a bien repris son cours. Elles ont bien emménagé. Voilà. Je vais essayer de garder netteté. On a de belles grosses larves. Enfin, ça fait plaisir de les voir entrer à la maison. Et je sais que celles-là, vous les aimez aussi bien particulièrement. Si sur toutes les gines Scutellaris qui étaient en test
La première, une seule est morte, une qui est en tube sec, et c'est une qui a pas fait sa diapose. Donc voilà, c'est la première qui meurt. Je m'en suis aperçu après avoir tourné la vidéo bonus de semaine, j'avais carrément oublié ce tube-là, et je m'aperçois qu'en fait, voilà, donc il fallait que je vous dise. Il y a un autre truc qu'il fallait que je vous parle aussi, on va remonter chez les Messors pour ça. Ces abreuvoirs là qui viennent de chez AliExpress, j'en avais acheté deux, je sais pas si ceux qui se rappellent sur la vidéo. Alors, celui-là fonctionne, les trous sont un peu gros, j'ai dû le modifier. Bon, déjà, il faut le modifier. Et j'en avais acheté un bleu. Voilà, comme ça. Celui-là, il a été utilisé une fois, en fait. Je l'ai rempli une fois, je l'ai mis au manica dehors. Quand je l'ai rentré, j'ai voulu le dévisser et le revisser. En fait, c'est au moment où j'ai revissé, sans forcer, il s'est entièrement coupé. Donc voilà, ça vaut 3,50 € chez AliExpress, utilisé une fois. Ça fait un peu cher pour du jetable, donc comme quoi, alors même si moi j'achète beaucoup de produits chez AliExpress, ben, il faut montrer aussi quand ça fonctionne pas et quand on est un peu déçu. Donc voilà, ouf, les Messors, on fait des sauts. Donc ça c'était pour vous dire, faites attention quand même, c'est bien beau, vous le payez moins cher chez AliExpress, mais voilà, il aura servi une fois, et du coup, je vais pouvoir le jeter maintenant que je vous l'ai montré. Et on finira la vidéo là-dessus. Il me semble que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié la monomorium, mais je l'ai vraiment bien oublié parce que j'ai même oublié de la nourrir. Voilà, la monomorium qui se développe plutôt bien. Elles doivent avoir la dalle, il faut que je les nourrisse parce que franchement, je les ai oubliées depuis 8 jours. Donc voilà, elles ont un bon petit couvain. Et tout se passe bien. Chez elles aussi. Allez, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. 6 petites infos sur les scutellaris qui sont en test. Il y en a 2 qui est en diapose en tube humide, qui ont recommencé à pondre. Ça servira pas à tout le monde cette info-là, mais certains seront intéressés de le savoir. Et voilà. Allez, ciao ciao, bon dimanche.